Très bien, nous souhaitons donc la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Notre culte du 2 février, déjà le deuxième mois de 2025. Juste quelques versets à la toute fin du livre de Josué, 2 versets. Josué s'apprête, le peuple d'Israël s'apprête à entrer en possession de Canaan et Josué va... non, même en fait, non, ils ont déjà fait la conquête. Mais Josué va mourir et il dit, verset 14 du chapitre 24, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont conservé vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué donne sa détermination. Le peuple, si vous lisez le passage, vous verrez que le peuple répond « Nous servirons l'Éternel ». Mais Josué a une bonne théologie biblique. Il sait que le peuple ne pense pas vraiment à la réalité et il leur dit « Non, non, vous ne pourrez pas ». Parce qu'en fait, c'est seulement dans la provision même que Dieu fait qu'on peut obtenir la paix avec Dieu. Chantons maintenant au 246. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. La religion biblique est une révélation. Sans révélation, il n'y a pas même de contact véritable avec Dieu. Chantons le 246. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté, hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses, jamais dans l'azur la nuit, une lumière si belle, au bonheur éternel, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur éternel, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je regarde dans sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne,
Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Et nous ferons bien de méditer sur l'union du croyant avec son Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et le premier texte que nous lirons, c'est dans le chapitre 18. Commençons verset 13. Genèse 18, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Vous vous rappelez que Abraham et Sarah reçoivent la visite de ces trois, il est dit des hommes, nous savons que c'est plus que des hommes, et l'annonce de la naissance d'Isaac. « Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et ici, nous voyons une fois encore la proximité que Dieu peut entretenir avec l'héritier de la promesse, qui est simplement une image de Christ. Tournons quelques pages au chapitre 22. Et on va commencer la lecture au verset 9. Là, nous sommes quelque temps plus tard. Isaac est né, Isaac est maintenant un adolescent, et Dieu donne une épreuve à Abraham, avec laquelle nous sommes familiers, n'est-ce pas? Même s'il y a des tas d'aspects que nous ne comprenons pas. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Elle répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas la main, ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné
vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Ah, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici ce test que Dieu a mis devant Abraham. Comme j'ai dit, il y a des tas d'aspects que nous trouvons difficiles à comprendre. On a étudié il y a quelques temps, peut-être quelques années maintenant, ce passage. Mais ce qu'il nous faut voir ici, c'est que Dieu a pourvu. Et ça n'est pas dans une postérité qui vient de la chair, même selon la promesse, que se repose notre foi, sur laquelle notre foi se fixe, n'est-ce pas? Mais c'est sur la postérité que Dieu a annoncé, cette postérité qui était encore à venir et qui est venue maintenant, que nous trouvons dans le Nouveau Testament, comme nous verrons probablement plus tard ce matin, mais aussi cette postérité qui doit revenir. Et là, il faut qu'on mette en exercice notre foi en la fixant sur le fait que celui qui doit venir est celui avec qui, si nous sommes croyants, véritablement croyants, nous sommes unis d'une manière immédiate, d'une manière directe, d'une manière très intime, de telle sorte qu'on ne peut plus séparer. Et c'est ça la beauté de l'union entre Christ et le croyant, car Christ revient. Et nous voulons nous réjouir de cela. Je vous propose maintenant de chanter au 236, notre prochain cantique. 236. Agneau de Dieu, voilà la postérité, messager de la grâce. Je veux entendre ta voix, le langage de la croix. 236. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoque, réponds-moi. Pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois. Tu m'enfant racheté, qui fait ma volonté, je mets ma sainteté, ma divine beauté. C'est merveilleux de voir cette union que nous avons avec Dieu en Christ. Beaucoup vont critiquer parce que nous ne sommes pas prêts à suivre des lois, des règles d'hommes, mais bien que nous soyons par la foi et dans la grâce unis à ce Christ, cet agneau de Dieu, ce messager de la grâce, nous ne voulons jamais oublier que c'est un agneau. Et c'est au prix de ces terribles douleurs que nous pouvons nous approcher. Maintenant, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier et dont nous avons besoin continuellement qu'on nous rappelle la réalité. Ouvrons la parole de Dieu maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons dans la lettre de Paul aux Galates. Les Galates qui étaient justement tentés de diverses manières de suivre plutôt des voies d'hommes, des choses qu'on pouvait voir, qu'on pouvait comprendre, plutôt que
d'être au bénéfice de cette alliance de Dieu qui, sans la révélation de Dieu, demeure un mystère et qui comporte encore beaucoup d'aspects mystérieux pour nous. Galates chapitre 3, et nous commencerons à lire au verset 6. Et nous retrouvons Abraham. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et ici, Paul, bien entendu, c'est une parenthèse, fait la comparaison, ou plutôt l'opposition, avec ceux qui se reposent sur le fait que par la chair, ils sont descendants d'Abraham. Et toute leur histoire pourtant montrait que énormément de ceux qui descendaient d'Abraham par la chair sont restés dans le désert, n'est-ce pas? Et plus tard ont été détruits. Verset 8, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, les non-juifs, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, cet évangile, à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, parce qu'ils font, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas de la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et ici, pensons bien que c'était la pierre d'achoppement dans la pensée de Saul de Tarse. Il ne pouvait pas, c'était impossible que Jésus soit un honnête homme. Pourquoi? Il avait été pendu au bois. Seulement, il n'avait pas vraiment compris Ésaïe. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet. Par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Et nous avons ici la parole de Dieu qui nous montre comment Dieu, de toute éternité, a visé par cette promesse que toute chose serait réunie en Christ. Et c'est par lui qu'il a accompli, qu'il a ouvert la voie, si bien que c'est une bonne nouvelle, surtout pour nous, qui ne sommes pas juifs, qui ne descendons pas directement selon la chair d'Abraham, parce que même nous qui ne sommes pas de la communauté d'Israël, par la foi, nous sommes les héritiers de la promesse qui a été donnée à Abraham. Et nous pouvons donc nous réjouir de cela nous-mêmes. Gardons ces choses à l'esprit et je propose que nous chantions le 160 maintenant
Jésus-Christ est ma sagesse, mais voilà, on va le chanter avec l'air alternatif, l'autre air. Ça va, Philippe? Oui. Comment? C'est pour me préparer pour mon voyage. Voilà, c'est un frère béninois qui a fait l'arrangement et on se réjouit du don que Dieu a donné à Simon. Donc le 160, Jésus-Christ est ma sagesse. En fait, Jésus-Christ est mon tout. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché, à toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, a rempli ma racheté. Près de lui, ma place est faite, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est faite, au ciel pour l'éternité. Donc ce cantique est basé sur un verset de l'Écriture, le tout dernier verset du premier chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Et voilà un devoir de maison. Passez du temps à le méditer en parallèle avec le passage de Romains 8, 28 et suivant. Et posez-vous des questions sur ce que Paul dit. Voilà. Je ne peux pas vous laisser tranquille jusqu'au bout. Courbons-nous devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu magnifique, le Dieu éternel, celui que nous ne pouvons pas comprendre à moins que tu te révèles. Et c'est notre bénédiction, Seigneur, que tu t'es révélé, que ta parole nous présente ton être, mais nous pouvons, une fois que tu as touché notre cœur, nous pouvons te voir dans la nature. Nous pouvons comprendre les élans de notre conscience qui nous accompagnent à tout moment, lors même que nous péchons. Mais Seigneur, dans ta parole, nous te voyons avec clarté sur la face de Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, l'homme parfait,
qui est Dieu tout autant, est celui qui est venu avec cette mission, celui que nous appelons le Christ, l'envoyé, le Messie, qui est venu pour accomplir cette promesse que tu veux donner à nos premiers parents, que la tête de l'ennemi, toute l'œuvre de celui qui a fait chuter notre race, soit écrasée. Seigneur, nous ne mettons pas le blâme sur Satan, car nous savons que l'homme a péché volontairement et sciemment, avec détermination. Le péché n'est pas entre nous et Satan, Seigneur, mais entre nous et devant toi. Nous avons péché contre toi. Et Satan n'a été que cet ennemi qui a causé tant de dommages. Et Seigneur, nous courbons devant toi dans l'humilité, parce que nous-mêmes qui sommes par nature rebelles, et la rébellion se manifeste encore de multiples manières en nous chaque jour, dans notre nature de chair. Seigneur, tu as posé ton regard sur nous. Tu as eu pitié, tu as eu compassion, miséricorde, et tu nous as fait grâce. C'est-à-dire, Seigneur, que tu as pris notre malédiction, tu l'as placée sur les épaules de ton Fils, sur l'âme de ton Fils. Et lui, le grand souverain sacrificateur, recouvert du pectoral avec nos noms, est allé, Seigneur, sur cet autel, sur la colline. Et il a expié, il a ôté le péché des tiens partout dans le monde. Ah, Seigneur, si bien que maintenant il n'y a plus aucune condamnation. Et si notre cœur, si notre chair nous condamne, Seigneur, en Jésus-Christ, tu ne peux pas nous condamner, parce que tu as promis. Donne-nous, Seigneur, de nous reposer dans ta promesse. Nous avons besoin que tu fasses grandir notre foi pour cela. Et c'est pourquoi nous t'implorons, Seigneur, que par ton esprit, tu nous amènes à grandir dans cette intimité avec toi. Non pas qu'on peut devenir plus proche de toi, car en Jésus-Christ nous sommes proches comme rien d'autre peut nous approcher. Mais Seigneur, donne-nous de grandir en maturité dans la stature de Christ, de vivre de sa vie. Et Seigneur, conduis-nous par ta parole. Nous avons besoin d'être instruits. Nous sommes tellement ignorants. Et nous avons besoin que ton esprit puisse dissiper la dureté de notre cœur et les brumes de notre entendement, afin que nous comprenions que finalement, il n'y a pas besoin de comprendre, mais seulement d'entendre ta voix, de nous saisir de cette promesse, de croire. Et Seigneur, ton esprit nous donne cette grâce. Nous te prions, Seigneur, chacun d'entre nous, nous te prions pour l'Église, ton Église dans ce monde, qui est dans des endroits, dans des situations tellement diverses et variées. Seigneur, mais toi, tu connais chacun, que ce soit un cœur qui soit dans la solitude totale, que ce soit quelqu'un qui soit perdu au milieu d'une grande foule. Tu connais les tiens et tu veilles sur eux. Et un tel amour, Seigneur, une telle sagesse nous dépasse, nous adorons ton nom. Sois avec ceux qui souffrent, sois avec ceux qui subissent des douleurs à cause de ton nom. Sois avec ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, nous pensons à Guérent et la famille en particulier ce matin, mais aussi, Seigneur, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent, et surtout ceux qui souffrent à cause de ton nom. Tu nous as donné, Seigneur, de connaître de tes enfants partout dans le monde, et nous t'en remercions, nous te louons, Seigneur, mais nous te les apportons en te demandant qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un jour de grâce, à la fois pour ceux qui annoncent cette bonne nouvelle du salut
et pour ceux qui l'écoutent. Certains, Seigneur, viennent alors qu'ils sont dans la mort. Ô Seigneur, donne la vie, nous te prions. Sois avec tous ceux que nous aimons, en particulier nos familles. Seigneur, il y en a beaucoup qui, même en se pensant croyants, en communion avec toi, ne le sont pas. Nous te les apportons. Mais Seigneur, nous ne regardons pas vers le moindre mérite qui soit dans l'homme, sinon nous pourrions désespérer. Mais nous regardons à ton amour qui est en Jésus-Christ, selon ta promesse. Continue avec nous dans ce culte, Seigneur, et révèle-toi à nos cœurs. Donne à nos cœurs d'être réchauffés, Seigneur. Que nous ne soyons pas comme des goûteurs de sermons, comme des experts qui peuvent décortiquer toutes choses. Non, donne-nous, Seigneur, de communier avec toi et d'avoir le cœur qui est tellement élargi que, comme tes enfants d'antan pouvaient dire, « Oh Seigneur, n'en donne pas plus, je ne peux plus contenir. » Seigneur, nous devons reconnaître que nous connaissons très peu de cela, mais nous te prions que dans ta grâce, tu t'approches de nous dans ta parole, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, avant le message, nous allons chanter au 153. Le Dieu, le Tout-Puissant, est mon berger. Son amour me fait vivre. 153. Le Tout-Puissant est mon berger, son amour me fait vivre. Il n'est ni cette ni danger dont il ne me délivre. Chaque matin, il me conduit près des sources d'eau vive, et je m'endors quand vient la nuit, sous sa garde attentive. Je m'égarais folle brebis, mais tu suivis ma trace, et dans tes bras tu me repris, amour que rien ne lasse. Et maintenant je ne veux plus sans toi marcher une heure, pour vivre et mourir pour Jésus. Sous ta croix je demeure, car seul elle me guidera dans le sombre passage. Mon âme au Sauveur bénira, ton amour d'âge en âge. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6. On arrive à la dernière partie de la parenthèse que l'auteur fait depuis le verset 11 du chapitre 5. Il avait commencé dans le chapitre 5 à parler de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ par rapport au souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance. Et puis, à partir du verset 11 du chapitre 5, il fait une parenthèse parce qu'il est confronté à une situation, un problème. Il reprend ses lecteurs
pour leur manque de maturité spirituelle. Et ensuite, il en profite pour les mettre en garde contre le danger de l'apostasie. Il leur rappelle que le croyant persévère, qu'il avance. Il ne cesse d'avancer dans la foi. Mais après, il se rappelle, il réalise que peut-être ces paroles ont été un peu déboussolantes pour certains. Donc il les réconforte en soulignant l'évidence des fruits dans leur vie. Nous attendons pour vous de meilleures choses. Ce sont des fruits qu'il peut voir qui accompagnent le salut. Et il exhorte ensuite ses lecteurs à imiter ceux qui les ont précédés. Et ce matin, donc, on arrive à la dernière partie de cette parenthèse, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 6, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Et voici la parole de Dieu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est la parole de Dieu. L'encouragement est un des plus grands trésors de l'amitié. Et si on prend le temps, chacun d'entre nous, de regarder à notre propre vie, à notre passé, on se souviendra de moments charnières où quelqu'un nous a encouragés à un moment crucial. C'est peut-être un entraîneur qui a passé un peu plus de temps avec nous pour développer notre potentiel, ou un enseignant qui nous a dit qu'on avait un don spécial pour l'écriture, ou pour l'art, ou pour autre chose, ou un parent qui a compris qu'on était sur le point d'abandonner et qui s'est assis à côté de nous avec les mots que l'on avait besoin d'entendre. Il y a de nombreuses formes d'encouragement. Et ce passage, donc les versets 13 à 20, présente un encouragement. Je devrais plutôt dire deux encouragements, deux formes d'encouragement. Le premier, c'est un exemple encourageant qui montre comment la persévérance a conduit à l'espérance et à la bénédiction. Voir quelqu'un qui a marché devant nous jusqu'au succès, jusqu'à obtenir le succès, cela nous encourage à suivre ses traces. Et la deuxième forme d'encouragement, c'est peut-être la meilleure, c'est l'assurance que nous aurons un succès, que nous aurons le succès ultime. Dans différents domaines, cela est important. En affaires, par exemple, la confiance dans le succès va conduire les gens à mettre leur talent, leur temps, leur fortune à profit. En temps de guerre, la confiance dans la victoire va susciter l'esprit d'attaque, d'aller de l'avant, d'être audacieux. Dans le sport, on entend parler de certaines équipes qui n'abandonnent jamais
parce qu'elles savent qu'au final, elles peuvent emporter la victoire. Et c'est la même chose pour ce qui est de la foi. L'auteur de cette lettre aux Hébreux veut encourager ses lecteurs à suivre ces deux sources d'encouragement. Un exemple à suivre, mais aussi l'assurance que la foi en Jésus-Christ est assurée du succès. L'exemple à suivre est celui, bien sûr, d'Abraham. C'est le premier point. Abraham, on le sait, nous avons déjà lu certains passages ce matin, est une figure centrale de l'Ancien Testament. Dans son histoire couvre 14 chapitres, Genèse 12 à 25. C'est avec Abraham que Dieu a établi son alliance. C'est à lui que Dieu a fait des promesses dont nous, aujourd'hui, nous avons notre espérance. Abraham est appelé le père de ceux qui croient, de tous ceux qui croient, Romains chapitre 4. Dans les deux lettres aux Romains et aux Galates, l'apôtre Paul fait le lien le plus fort entre l'expérience d'Abraham et la nôtre. Galates 3, un peu plus loin que le passage que nous avons lu, verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est un exemple, Abraham est un exemple pour nous, un précédent très important. Et pas surprenant que l'auteur de cette lettre aux Hébreux se tourne vers le récit, l'exemple d'Abraham pour encourager ses lecteurs. Voilà un des plus grands exemples de la grâce de Dieu qui apparaît dans les Écritures. Et on se rappelle de la vie d'Abraham. Abraham était le fils d'un idolâtre. Il vivait dans une terre loin de Dieu. Et pourtant, Dieu est venu à lui. Dieu s'est révélé à lui. Il l'a appelé dans sa grâce. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, versets 1 et 2. Ce sont des très grandes promesses à Abraham, des promesses qu'il ne méritait pas. Des promesses qu'il ne pouvait pas accomplir par lui-même. Des promesses qu'il recevait par la foi. Dieu a promis à Abraham qu'une patrie, qu'il serait la tête d'une patrie, d'une armée de descendants, qu'il sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et s'il y avait un homme qui avait besoin de foi, c'était Abraham. Son nom, Abraham, comme on l'appelait, signifiait père d'un peuple. Et il avait 75 ans quand il est parti pour la terre de la promesse. Il n'avait pas d'enfant. Il était pèlerin sur cette terre. Il habitait sous des tentes. Sa femme, Sarai, était âgée, stérile, sans aucun espoir, humainement parlant, de lui donner une descendance. Et pas étonnant que Abraham se plaigne à Dieu. « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, son serviteur. » Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Genèse 15, versets 2 et 3. Et Abraham avait besoin d'encouragement pour croire, comme nous aussi. Et le Seigneur a renouvelé sa promesse de terre, sa promesse de descendance. Genèse 15, verset 4 et suivant. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Abraham, avec cette promesse qui lui a été renouvelée
plusieurs reprises. Abraham a pu regarder vers l'avenir avec foi. Il a cru dans la parole du Seigneur. Il a cru dans la promesse du salut. Par la foi, il a été considéré comme juste. Il a cru en l'Éternel. Et la vie d'Abraham, l'histoire d'Abraham est celle de la persévérance qui mène à une foi qui est toujours plus grande. Au début, Abraham avait du mal à croire, il avait du mal à suivre. Il doutait souvent en colère. Abraham a douté de la promesse de Dieu, et on connaît l'histoire. Il a eu un enfant illégitime avec la servante de sa femme, avec Agar. Mais en Genèse 17, Dieu est revenu à lui pour réaffirmer la promesse d'un enfant qui serait né non pas de stratagème humain, mais de la grâce divine dans l'accomplissement de la promesse. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il lui a donné le nom d'Abraham, de père d'une nation à père de plusieurs nations. Il a aussi changé le nom de Sarai en Sarah, qui signifie princesse. Il a donné le signe visible de la circoncision comme le signe de son alliance. Et tout au long de la vie d'Abraham, malgré la faiblesse de sa foi, Dieu l'a encouragé afin que sa foi grandisse. Abraham a appris à faire confiance en l'Éternel. Et enfin, il a reçu la promesse, l'enfant qui lui était promis, Isaac. Et son exemple devrait nous encourager. Parce que comme Abraham, notre endurance, notre persévérance verra le fruit du salut. C'est ce que l'auteur veut souligner au verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Les versets 13 à 15 parlent d'un épisode précis de la fin de la vie d'Abraham. Dieu avait promis un fils dans le ventre stérile de Sarah. En Genèse 21, on apprend que Dieu a donné la vie. Quand Sarah avait plus de 90 ans, Isaac est né. Il lui a donné cette vie pour montrer que le salut est par la grâce seule, par la puissance de Dieu seul, et non par la volonté ou la capacité de l'homme. Mais cet accomplissement de la promesse a conduit à une plus grande épreuve pour la foi d'Abraham. Cela nous a été rappelé tout à l'heure. En Genèse 22, Dieu lui a commandé d'offrir en sacrifice ce même fils. Abraham devait offrir la vie de ce fils précieux, de cet enfant de la promesse, comme expression de sa confiance absolue en Dieu. Abraham ne savait pas comment Dieu allait le délivrer, mais il a fait confiance à la parole de Dieu. Et il a démontré le genre de foi que de longues années de persévérance ont produit. Et il s'est préparé à offrir Isaac. On a lu ce passage en Genèse 22. L'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il a donné au nom de cette montagne le nom de Yahvé-Jiré, l'Éternel pourvoira. Et après cela, Dieu a renouvelé la promesse qu'il avait donnée tant de fois auparavant. Et l'ange a apporté ce message du ciel. « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Le verset 14 de ce chapitre 6 est certainement une citation directe de ce passage. « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Dans l'original, l'accent est sur la garantie de la promesse. « Je te bénirai certainement
et grandement. Et au verset 15, l'auteur lit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. En persévérant dans la foi, malgré de grands obstacles, malgré de nombreuses causes de doute, d'incrédulité, Abraham a obtenu la promesse de Dieu. Et c'est l'encouragement que l'auteur de cette lettre veut nous donner, veut nous faire entendre en nous donnant cet exemple d'Abraham. On a de nombreuses raisons pour douter. On peut parfois être fatigué d'attendre pour des choses que l'on n'a pas. Parfois, on peut être lassé de regarder vers l'avenir. On voudrait voir des choses arriver maintenant. Mais l'auteur nous rappelle et nous dit aussi, considérez l'exemple d'Abraham comme un encouragement. Allez de l'avant, dans la foi envers Dieu. C'est intéressant de noter que plus tard, dans le chapitre 11 de cette lettre aux Hébreux, l'auteur observe qu'Abraham n'a jamais reçu tout ce qui lui avait été promis dans cette vie. Mais Abraham a plutôt regardé vers le royaume qui se trouve au-delà de la tombe. Hébreux 11, verset 9 et suivant. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham a reçu le fils promis, Isaac, par lequel toutes les promesses se réaliseraient plus tard dans la descendance d'Isaac. C'est en Christ que la postérité d'Abraham apporte la bénédiction à toutes les nations, en rassemblant des enfants dans la foi aussi nombreux que les étoiles du ciel, venant de tous horizons. L'apôtre Paul pouvait donc écrire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui. C'est en Christ qu'est le oui. 2 Corinthiens 1, verset 20. Par Isaac, Abraham attendait avec impatience le Seigneur Jésus-Christ, en qui toutes les choses promises seraient reçues. Comme le Seigneur lui-même le dit en Jean chapitre 8, verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham n'a pas reçu toutes les bénédictions qu'il désirait pendant sa vie terrestre. Par exemple, il n'a pas pris possession de toute la terre de la promesse, mais il a reçu la promesse de toutes les bénédictions que Dieu avait pour lui. Et il a reçu l'assurance, la certitude que tout ce qui serait un jour le sien, tout ce que Dieu a promis serait un jour à lui. Toute la vie d'Abraham est dirigée vers la réception de cette promesse de Dieu. Et cela nous amène au deuxième point, le serment et la promesse de Dieu. Comme on l'a dit, Genèse 12 commence l'histoire d'Abraham par une promesse de Dieu. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et en Genèse, un peu plus loin, Genèse chapitre 15, après qu'Abraham a marché un peu de temps dans la foi, Dieu a réitéré cette promesse. Il lui a donné l'assurance supplémentaire d'une alliance. Et encore plus tard, après plus de temps, Dieu est revenu avec la promesse et il a rajouté le signe de la circoncision. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Genèse 17. Après une vie entière de persévérance, de marcher dans la foi, de continuer d'avancer, Abraham
a reçu cette version ultime de la promesse en Genèse 22, où Dieu a prêté serment par lui-même, en assurant une promesse aussi fermement que possible. Et voilà ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut souligner ici dans les versets 16 à 18. Alors les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et cela nous dit trois choses. Trois choses. La première, c'est que par ses propres paroles, Dieu a donné à sa promesse un caractère qui est particulièrement solennel. Et pour montrer cela, l'auteur de cette lettre aux Hébreux nous rappelle comment les hommes utilisent les serments. Les hommes jurent par quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et typiquement, ils jurent par Dieu, invitant ainsi la colère de cette puissance supérieure s'ils violaient le serment. Et l'auteur nous dit, cela met fin à tous leurs différends. Cela assure l'intention de celui qui jure. Mais Dieu, cependant, ne se tient sous personne. Il n'y a rien de plus grand que lui. Il n'y a aucun nom supérieur à son propre nom. De sorte que si Dieu doit prêter serment, il doit le faire par son propre nom. Et en faisant cela, Dieu a mis sa propre dignité, son propre caractère dans la situation, quand il s'agissait d'accomplir cette promesse à Abraham. Telle est la garantie ultime d'une promesse que Dieu a scellée par deux choses immuables, à savoir sa promesse et son serment de l'accompagner. La promesse est donc particulièrement solennelle, elle est certaine, elle est inviolable. La deuxième chose que nous dit ce passage, c'est pourquoi Dieu ferait une telle chose. Verset 17, parce que Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu n'a pas juré à Abraham de rendre son dessein immuable, mais de faire savoir à Abraham avec une certitude absolue que c'était le cas. Et c'est une condescendance étonnante de la part de Dieu. Dieu n'a pas besoin de jurer. Dans les évangiles, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ va réprimander les Juifs de son époque qui prêtent serment parce qu'on ne peut pas faire confiance à leurs paroles. Matthieu 5, versets 33 et suivant. Dieu n'a pas besoin de serment parce qu'il est infailliblement digne de confiance. Et pourtant, ici, il a prêté serment pour accommoder la faiblesse de notre foi. Il a juré par lui-même qu'Abraham ne serait plus jamais en proie au doute ou à l'incrédulité. Et c'est de cette façon que ce passage s'inscrit dans le flux de la pensée de l'auteur. Son but est d'exhorter les chrétiens d'origine juive à persévérer, à avancer, malgré les difficultés. Dans les versets précédents, on a dit, il les a repris pour leur manque de maturité et de croissance. Il les a avertis du danger de chute. Il les a encouragés avec les signes qu'il a vus parmi eux. Et maintenant, en utilisant l'exemple de la persévérance d'Abraham, il leur informe d'un principe clé, que la croissance dans l'assurance vient de la persévérance. Abraham, en persévérant avec patience, a reçu la certitude de la promesse. Et la même chose sera vraie pour nous. La vie d'Abraham était une vie longue, épuisante. Il a dû faire face à de grands doutes, à de grands obstacles. Abraham a parfois fait
preuve d'une foi héroïque. D'autres fois, il a été lâche. Mais il a persévéré. Et c'est le point principal. Il a continué. Il n'a pas abandonné sa foi en Dieu. Même si parfois il manquait de l'appliquer ou d'honorer Dieu comme il devrait, il aurait dû. Mais il a continué. Par la grâce de Dieu, il a persévéré et il a obtenu une emprise plus sûre, plus ferme sur la promesse de Dieu. Il recevait plus d'assurance de la bénédiction du salut, une possession croissante de ce que Dieu avait promis. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sinon que l'assurance du salut, la confiance dans la promesse de Dieu, une plus grande compréhension des bénédictions spirituelles viennent alors que nous avançons, que nous persévérons dans la foi, que nous avançons, que nous grandissons dans la foi. Pour tous nos doutes, nos faiblesses, nos échecs, nous avons un exemple à suivre en Abraham. Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Intéressant de noter ici que le verbe qui est traduit dans notre version, c'est traduit par obtenir, c'est la connotation plutôt d'arriver ou d'atteindre. Le sens, c'est que la promesse était là depuis le début. Mais Abraham a persévéré malgré toutes sortes d'obstacles, avec un grand encouragement de la part de Dieu. Et Abraham a finalement obtenu cette promesse qui était déjà là depuis le début. C'est ce qui nous arrivera en persévérant dans la foi. Parce que Dieu agit de manière visible et invisible, de manière attendue et inattendue, pour nous amener à l'assurance confiante, la réception ferme, le fait de saisir de manière ferme cette promesse qui est certaine. Notre passage dit trois choses au sujet du serment que Dieu a fait à Abraham. La première, c'est que le serment de Dieu a rendu la promesse inviolable, solennelle. La deuxième, c'est que Dieu a fait cela pour encourager la foi d'Abraham, en faisant connaître la certitude de cette promesse. Mais une chose de plus, qui est d'importance vitale pour nous, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par le serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons. Comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Dieu a donné cette promesse non seulement pour le bien d'Abraham, mais pour le nôtre. Dieu voulant montrer l'immuabilité de sa promesse afin que nous trouvions un puissant encouragement. C'est le troisième point. Une espérance pour nous. Comment est-ce que cela est possible? Que le serment, la promesse n'ont pas été donnés à nous directement, mais à Abraham, il y a tellement longtemps. La réponse, c'est que bien qu'Abraham ait reçu cette grande promesse, nous en faisions déjà partie. Il y a une référence à nous. Quand Dieu a amené Abraham le soir pour voir le ciel de la nuit, qui lui a montré les innombrables étoiles, il pointait le doigt vers nous. Dieu a promis à Abraham des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et en Jésus-Christ, nous sommes ses descendants. Nous sommes ceux qui viennent de toutes ces nations qui ont été bénies dans la postérité d'Abraham. Galates 3, ce passage dont nous l'avons lu tout à l'heure. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Et un peu plus loin,
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est la descendance ultime, la descendance promise de la grâce, en qui toutes les promesses sont reçues, obtenues, accomplies. On devient, comme Abraham, un enfant de Dieu, un héritier avec lui de toutes les bénédictions que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Cela veut dire que si l'on a mis notre confiance, notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour le salut, pour le pardon de nos péchés, l'adoption dans la famille de Dieu, on peut être certain de ce salut. On peut être sûr, parce que Dieu a promis à Abraham une armée de descendants spirituels par l'intermédiaire de son descendant spirituel, le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu honore sa promesse, non seulement la promesse envers nous, mais la promesse envers son propre Fils. Il accomplit cette promesse inviolable par un serment qu'il a fait par lui-même, par une promesse qu'il a faite à Abraham. Et il donne un peuple nombreux, une descendance nombreuse à Abraham. Et le résultat pour nous, c'est l'espérance. L'espérance sûre et certaine. Combien peu de personnes ont cette espérance dans le monde aujourd'hui? Les gens ont toujours eu besoin d'une espérance pour avancer, pour persévérer. C'est pour ça que l'auteur de cette lettre met tellement l'accent sur l'espérance du croyant. Dieu voulait, verset 18, que nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons. Comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Dieu voulait que nous ayons une espérance certaine, sûre, forte. Alors il a prêté serment à sa promesse. Comme une ancre qui tient un navire en sécurité malgré les tempêtes, malgré les vagues, cette espérance qui est liée à nous par la promesse immuable et ferme de Dieu. Elle maintient notre cœur fermement attaché au Seigneur Jésus-Christ et à tout ce qu'il nous accorde en lui. Le commentateur puritain fait les remarques suivantes. Il dit « Notre espérance n'est pas suspendue à un fil non tressé comme je l'imagine ou il est probable, mais le câble, la corde solide de notre ancre, c'est le serment, la promesse de celui qui est la vérité éternelle. Notre salut est fixé par la main de Dieu lui-même, la force du Seigneur Jésus-Christ lui-même, au pilier de la nature inchangeable de Dieu. L'auteur de cette lettre aux Hébreux décrit les croyants comme ceux qui ont trouvé refuge en Dieu. Il y a plusieurs choses, on n'est pas sûr de à quoi l'auteur pense. Certains disent qu'il pense aux villes de refuge de l'Ancien Testament, où on pouvait fuir la colère de la loi de Dieu et trouver une sécurité. Mais il pourrait aussi faire référence à la persécution que ces lecteurs avaient déjà vécue, qui comprenaient la perte de leurs biens. Ils se réfugient vers Dieu pour trouver un refuge, un réconfort. Le monde fuit ces choses, les événements de la vie, sans trouver de réconfort, sans avoir une véritable espérance, tombe dans le désespoir. Et le croyant, lui, il fuit le désespoir et il fuit vers l'espérance. Dans le voyage du pèlerin, le personnage nommé Chrétien fuit non seulement loin de la cité de la destruction, mais il fuit vers la cité céleste. Le commentateur dit, pour tout chrétien, fuir pour trouver refuge, c'est se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et trouver en lui le salut et la sécurité.
Mais l'auteur dit, nous avons une encre de l'âme. Une encre, c'est une image claire, une image qui est assez facile à comprendre, qui parle bien de la sécurité. Mais quelque chose de spécial au sujet de cette encre. Les encres, normalement, descendent dans la mer. Celle-ci, elle monte au ciel. L'encre d'un navire descend en dessous des vagues vers un lieu invisible pour nous maintenir en sécurité. Mais l'encre dont l'auteur parle, l'encre de notre espérance, monte vers un lieu où par la foi on peut voir au-delà du voile. C'est un puissant portrait de l'espérance du chrétien qui n'est comme aucune autre espérance de ce monde. Pour le monde, l'espérance n'est qu'une idée, un désir, mais ce n'est pas une possession. L'échec de la simple pensée de vœux pieux qu'ont dit tant de personnes dans le désespoir. Nous aussi, on veut beaucoup de choses. On veut la bénédiction, on veut la paix, on veut la sécurité, on veut le ciel. Et contrairement à l'espérance du monde qui ne va nulle part, qui n'a surtout pas d'ancrage, notre espérance en Jésus-Christ nous précède au ciel. Elle est ancrée dans le caractère immuable, inchangeable de Dieu et dans le serment qu'il a fait. Notre espérance va là où nous ne pouvons pas encore aller. Elle va au ciel, là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Et là, le Seigneur pose l'encre de notre espérance avec sa main percée, afin que notre espérance soit attachée à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui est achevée et qu'elle soit attachée au fondement sûr du caractère inchangeable de Dieu. Notre espérance est sûre, nous dit l'auteur, parce que Jésus est entré pour nous comme précurseur et ont été faits souverains sacrificateurs pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour devenir notre sauveur, pour ouvrir une voie à travers le voile par sa vie parfaite, par sa mort expiatoire. Il est remonté au ciel pour régner en tant que souverain sacrificateur, pas comme un souverain sacrificateur temporel comme les Lévites d'Israël, mais un souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dieu voulant, on verra Melchisédek plus en détail la prochaine fois. Mais le point qui est là pour l'instant, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais remplacé dans sa mission qu'il a accomplie pour nous. Il ne faillira jamais, il ne mourra plus jamais. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour vivre une vie parfaite, pour mourir pour nous. Quand il est retourné au ciel, c'était aussi pour notre bien, pour fixer l'encre de notre espérance sûre et ferme dans le sanctuaire du ciel même, dans les grandes promesses de Dieu qui sont assurées en Jésus-Christ. On a un câble de salut que rien ne peut briser, rien ne peut détruire, afin que l'on soit sûr que l'on arrivera au port un jour, sain et sauf. Le terme précurseur qui est utilisé ici est un autre des termes marins. Dans cette lettre aux Hébreux, il a utilisé l'image de l'encre, et là il utilise le terme de précurseur. C'est un terme qui n'apparaît nulle part ailleurs dans les Écritures, mais dans les écrits du 1er siècle, c'est un terme qui décrit une scène familière dans le monde antique. Et un commentateur dit cela. Il dit « Les ports grecs étaient souvent coupés de la mer par des bancs de sable, sur lesquels les plus grands navires n'osaient pas passer jusqu'à ce que la pleine marée soit arrivée. Par conséquent, un navire plus léger, un précurseur, c'est le terme, prenait l'ancre et il la larguait dans le port. Le navire était à l'abri de la tempête, mais il devait attendre la marée avant d'entrer dans le port. L'entrée du petit navire dans le port, le précurseur portant l'ancre du navire, était la promesse que le navire entrerait en toute sécurité dans le port lorsque la marée serait haute.
Et parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre précurseur, est entré dans le ciel lui-même, ayant déchiré tout ce qui sépare le pécheur racheté de la présence même de Dieu, il est lui-même l'assurance que nous aussi, nous entrerons un jour dans le port de nos âmes, dans la présence même de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Voilà l'image que l'auteur utilise. Est-ce que des circonstances imprévues peuvent briser la ligne de cette encre? Est-ce que le travail des hommes, les tentations du diable, l'hostilité du monde peuvent rompre un cordon qui est forgé, qui est établi par Dieu lui-même? Est-ce que notre propre péché peut briser la ligne de cette encre? La réponse est non. Dieu est plus grand que tout. Son serment va l'emporter sur toute opposition. Nous sommes en Christ sauvés pour toujours. Nous sommes en sécurité grâce à la promesse, grâce au serment de Dieu. Cette promesse est assurée, elle est rendue ferme par l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Quel encouragement nous avons! Quel encouragement nous avons de persévérer dans ce monde avec le Seigneur Jésus-Christ qui a fixé l'ancre derrière le voile. Est-ce que c'est là notre espérance? Si nous avons fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, notre espérance est donc une espérance que rien ne peut briser, que rien ne peut détruire, une espérance qui nous encourage réellement au milieu de toutes les tempêtes de cette vie. Je voudrais terminer simplement en citant un cantique anglais dont le titre est « Will your anchor hold ?» et une traduction très rapide. Mais les paroles disent ceci: « Ton ancre tiendra-t-elle dans les tempêtes de la vie, quand les nuages déploient leurs ailes menaçantes? Quand les marées fortes montent et que les câbles s'étirent, ton ancre dérivera-t-elle ou restera-t-elle solide ?» Le refrain: « Nous avons une ancre qui garde l'âme, stable et sûre pendant que les flots déferlent, fixée au rocher qui ne peut pas bouger, ancrée fermement et profondément dans l'amour du Sauveur. Elle est amarrée en sécurité, résistera à la tempête, car elle est bien fixée par la main du Sauveur. Les câbles passant de son cœur au mien peuvent défier le souffle grâce à la force divine. Elle se tiendra fermement dans les détroits de la peur, quand les brises-roches se signalent que le récif est là. Bien que la tempête se déchaîne et que les vents violents soufflent, pas une vague de colère ne fera couler notre embarcation. Elle tiendra sûrement dans les eaux de la mort, quand les eaux glaciales refroidissent notre dernier souffle. Sur la marée montante, elle ne peut jamais échouer, alors que nos espoirs demeurent au-delà du voile. Nous avons cette espérance, nous dit l'auteur, cette espérance, nous la possédons, comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Soyez donc encouragés par ces paroles et que Dieu nous aide à les comprendre, à les vivre et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 142. Un cantique qui parle du retour de Christ, ce retour vers lequel le croyant lève les yeux. 142, ô viens bientôt, Emmanuel. Ô viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du jour cruel.
et du péché brisé la gloire. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt que ta clarté dissipe nos obscurités. Errant et triste dans la nuit, nous appelons le jour qui luit. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, descends vers nous, Saint Fils du ciel aimant et doux. Au cœur troublé, apporte-t-on la paix divine du pardon. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos langues. Il n'est que toi, céleste pain, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. L'attente de ce Fils qui vient des cieux est une des trois caractéristiques du croyant, selon Paul. Vous pouvez chercher les deux autres à loisir. Eh bien, notre culte se termine. Nous allons quitter les amis qui nous suivent en ligne. Quant à nous, nous allons continuer en partageant le repas du Seigneur. Bon dimanche, bonne semaine à ceux qui nous quittent et que le Seigneur se glorifie dans son Église.